Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, votre rendez-vous pour une plongée décontractée mais passionnante dans les méandres de notre passé. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une aventure épique, un voyage sur les traces de marins intrépides, de commerçants avisés et, oui, parfois de guerriers redoutables. Oubliez un instant l'image d'Épinal du viking barbare au casque à cornes, un mythe, d'ailleurs. Et laissez-vous emporter par la véritable histoire des Vikings et de leurs explorations autour de l'Europe. Imaginez une aube brumeuse sur les côtes déchiquetées de la Scandinavie, il y a plus de 1000 ans. La mer est froide, le vent mordant, mais un peuple entier est prêt à s'élancer. Ce sont les Vikings, et leur nom seul évoque des sagas de conquête, des trésors cachés et des traversées audacieuses. Mais qui étaient-ils vraiment, ces hommes et ces femmes du Nord, qui ont marqué leur époque et façonné une partie de notre monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le terme « viking » lui-même est un peu flou. Il désignait probablement à l'origine une expédition maritime, une aventure, et non un peuple entier. Ce sont des Norvégiens, des Danois, des Suédois, mais aussi des fermiers, des artisans, des commerçants, qui ont eu une soif d'ailleurs, une curiosité insatiable, ou peut-être simplement un besoin de nouvelles terres et de nouvelles richesses. Le secret de leur réussite? Sans aucun doute, le bateau. Le fameux astérisque Drakkar astérisque. Ces navires longs, souples, à faible tirant d'eau, étaient des merveilles d'ingénierie. Capables de braver les tempêtes de l'océan, ils pouvaient aussi remonter les fleuves les moins profonds, naviguer en pleine mer ou se faufiler dans les estuaires. Légers, rapides, avec leurs voiles carrées et leurs rames, ils offraient une polyvalence incroyable, une liberté de mouvement qui allait changer le cours de l'histoire européenne. Mais alors, pourquoi sont-ils partis? Les raisons sont multiples. L'explosion démographique dans leur région d'origine a rendu la terre rare. La recherche de nouvelles ressources, l'appât du gain, le désir de prestige ou de gloire militaire, mais aussi parfois des querelles de chefs ou des exils forcés. Et n'oublions pas le simple attrait de l'inconnu, cette pulsion humaine fondamentale qui pousse à regarder au-delà de l'horizon. Le 8 juin 793. Retenez cette date, car elle est souvent considérée comme le coup d'envoi de l'ère viking. Ce jour-là, des moines terrifiés de l'abbaye de Lindisfarne, sur une petite île du nord-est de l'Angleterre, ont vu surgir de la brume ces bateaux à tête de dragon. Les Vikings étaient là, et ce n'était pas pour commercer. Ce fut un choc immense pour l'Europe chrétienne. Un raid brutal, des trésors volés, des moines massacrés. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre. Mais Lindisfarne n'était que le début. Les Vikings ne se sont pas contentés de piller. Très vite, ils ont exploré, commercé, et surtout, ils se sont installés. Prenons la direction de l'ouest, la grande aventure atlantique. Après les côtes britanniques et irlandaises, où ils ont fondé des villes comme Dublin, Cork ou Limerick, les Vikings se sont enfoncés dans l'inconnu. Imaginez ces marins, avec leurs cartes rudimentaires, ou parfois pas de cartes du tout. Se fiant aux étoiles, au soleil, aux oiseaux et aux clapotis des vagues. Ils n'avaient pas de boussole magnétique comme nous la connaissons, mais des pierres solaires qui filtraient la lumière pour trouver le soleil par temps couvert. C'est à la fois de la science empirique et une bonne dose de courage, voire de folie. Vers 860, un Norvégien nommé Nadod est le premier à découvrir l'Islande, qu'il nomme Snaland, la terre de neige. Puis, c'est l'arrivée d'Ingolfr Arnarsson qui y fonde Reykjavik, la future capitale. L'Islande est devenue une terre de liberté, où les clans se sont établis, ont développé une culture riche et ont même fondé l'un des plus anciens parlements du monde, l'Althing, dès 930. C'est là que sont rédigées les magnifiques sagas, qui racontent l'histoire de ces pionniers et de leurs dieux. Mais la soif d'exploration ne s'arrête pas là. Un certain Éric le Rouge, un Norvégien exilé d'Islande pour meurtre, une constante chez nos explorateurs, a entendu parler de terre à l'ouest. En 982, il met le cap sur ce qu'il va astucieusement nommer Groenland, la terre verte, pour attirer de nouveaux colons. Le climat était alors plus doux qu'aujourd'hui, permettant l'élevage et l'agriculture sur les côtes sud. Des colonies prospèrent, vivent de la chasse, de la pêche, et du commerce d'ivoire de narval. Un établissement humain au milieu quasi-arctique qui a duré près de 500 ans. Et ce n'est pas tout. Le fils d'Éric le Rouge, un certain Leif Erikson, lui aussi poussé par l'aventure, est le premier Européen à fouler le sol du continent américain. Vers l'an 1000, il atteint ce qu'il appelle le Vinland, la terre du vin. Probablement parce qu'il y a trouvé des vignes sauvages ou des baies fermentées. Des vestiges archéologiques à Lens aux Meadows, à Terre-Neuve au Canada, ont confirmé cette présence viking bien avant Christophe Colomb.
Une épopée incroyable, même si les tentatives de colonisation furent de courte durée, face à l'hostilité des populations autochtones et à l'isolement. Maintenant, changeons complètement de décor. Laissons les brumes de l'Atlantique et partons vers l'Est, là où les fleuves se transforment en autoroutes commerciales. Les Vikings suédois, qu'on appelait les Varegs, ont tracé des routes incroyables à travers l'Europe de l'Est. Imaginez-les remontant la Neva, puis empruntant d'innombrables rivières et lacs, traînant parfois leurs bateaux sur des rondins de bois, les fameux « portages » pour passer d'un bassin fluvial à un autre. Leurs dracars légers étaient parfaits pour cela. Ils ont ainsi relié la Baltique à la mer Noire et à la mer Caspienne. Ces routes étaient des artères vitales pour le commerce. Les Varegs troquaient des fourrures, de l'ambre, du miel et même des esclaves contre l'argent des Arabes, la soie de Byzance et les épices de l'Orient. C'est sur ces routes fluviales que sont nées les premières cités-États russes, comme Novgorod et Kiev. Le mot « rue », qui a donné son nom à la Russie, dérive d'un mot finnois signifiant « les rameurs », en référence à ces Scandinaves qui naviguaient sur les fleuves. Ces hommes du Nord ont même fondé des dynasties, comme celle des Ryurikides, qui a régné sur la rue de Kiev pendant des siècles. Leur voyage ne s'arrêtait pas toujours à Kiev. Certains Varegs ont continué jusqu'à Constantinople, la glorieuse Byzance. Impressionnés par la grandeur de la ville et les richesses de l'empereur, beaucoup sont entrés à son service, formant la légendaire garde Vareg, une unité d'élite de guerriers scandinaves reconnaissable à leurs imposantes haches. Ils étaient les gardes du corps de l'empereur, et leur fidélité était légendaire, tant qu'ils étaient bien payés, bien sûr. Mais les Vikings ne se sont pas limités au nord et à l'est. Leurs dracars ont également mis le cap au sud, vers des horizons plus ensoleillés. Dès le IXe siècle, les Vikings danois et norvégiens ont multiplié les raids le long des côtes de la Frise, de la Gaule, et de la péninsule ibérique. Ils ont remonté la Seine, pillé Paris à plusieurs reprises, obligeant les rois francs à payer de lourds tributs pour qu'ils s'en aillent. Ces tributs, le fameux Danegeld, étaient souvent utilisés par les Vikings pour financer de nouvelles expéditions, un cercle vicieux pour les victimes. Un chef viking nommé Rollon, après des années de raids, a finalement obtenu du roi de France Charles le Simple, en 911, un traité. En échange de sa conversion au christianisme et de sa protection contre les autres vikings, il reçut un territoire, la future Normandie. C'est un exemple frappant de ces « pirates » qui deviennent des seigneurs féodaux, des bâtisseurs. Les Normands, leurs descendants, quelques siècles plus tard, allaient conquérir l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant, et même s'établir en Italie du Sud et en Sicile. Mais revenons aux Vikings du IXe siècle. Certains se sont aventurés bien plus loin, jusqu'aux rives chaudes de la Méditerranée. Ils ont remonté le Guadalquivir en Espagne, pillé Séville. Ils ont osé traverser le détroit de Gibraltar, pénétrant dans cette mer intérieure que personne ne s'attendait à les voir explorer. Des raids sont signalés en Provence, en Italie, et même au Maroc, en Égypte. On raconte qu'un groupe de Vikings, mené par des chefs comme Bjorn Côte de Fer, fils du légendaire Ragnar Lodbrok, et Hastein, ont même passé l'hiver en Camargue, après avoir pillé Pise et Luna, en Italie. Ils auraient confondu Luna avec Rome, la ville éternelle, faute d'une bonne géographie. Il faut imaginer le choc pour les populations locales de voir ces « hommes du Nord » débarquer dans leur cité méditerranéenne. C'est la preuve ultime de leur audace et de la supériorité de leurs navires. Mes chers auditeurs, l'ère viking fut une période de bouleversement et de dynamisme incroyable. Ces explorations ne se sont pas faites sans violence, c'est indéniable. Mais réduire les Vikings à de simples brutes sanguinaires, c'est ignorer la richesse de leur civilisation et l'ampleur de leur impact. Ils ont été des commerçants avant-gardistes, des navigateurs hors pair qui ont traversé des océans inconnus, des bâtisseurs de villes, des législateurs, des colons. Ils ont tissé un vaste réseau de routes maritimes et fluviales, reliant des civilisations et des cultures, de l'Amérique du Nord à Byzance, des îles britanniques aux confins de la Russie. Leur héritage est partout, dans les noms de lieux que nous utilisons encore aujourd'hui, dans le vocabulaire que nous avons emprunté, et bien sûr, dans les gènes de millions d'Européens. Ils ont élargi les horizons connus, défié les limites de ce qui était considéré comme possible. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler des Vikings, pensez à ces hommes et ces femmes qui, il y a plus de 1000 ans, ont osé regarder au-delà de l'horizon, et ont écrit une page fascinante de l'histoire du monde, avec pour seule boussole leur courage, leur ingéniosité et l'appel irrésistible de l'aventure. J'espère que ce voyage dans le temps et l'espace vous a plu. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de l'Historien du dimanche. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.